Bonjour, aujourd'hui on va regarder de près un document de travail assez intéressant. C'est le projet d'aménagement du programme de technologie pour le cycle 4 au collège. Oui, un document de travail de juin 2025. C'est important de le préciser, hein. Ce n'est pas encore la version définitive validée par le ministère. Exactement, c'est une proposition en fait, mais elle donne une idée de la direction envisagée. C'est ça, l'idée derrière, c'est de coller un peu plus aux grands enjeux actuels. Je pense à la transition écologique, bien sûr, mais aussi à tout ce qui est numérique. Oui, ça bouge tellement vite de ce côté-là. Voilà, il faut former des jeunes qui comprennent ces technologies, qui savent les utiliser, mais de façon critique, responsable. J'ai noté une phrase qui résume bien l'esprit, non? Faire pour apprendre et apprendre à faire. Tout à fait, c'est vraiment la philosophie centrale. Alors, essayons de voir ce que ça implique. Pourquoi maintenant d'ailleurs, cette volonté d'ajustement? Il y a une urgence particulière, hein? Bien, l'urgence, elle vient de la vitesse folle à laquelle notre environnement technologique change. Il faut vraiment donner des clés aux jeunes pour naviguer là-dedans. Donner des clés, c'est-à-dire? Développer quoi exactement? Développer une culture scientifique et technique solide, bien sûr, mais surtout, et c'est peut-être nouveau, un usage vraiment raisonné, critique des objets et systèmes techniques. On les appelle les OST. Les OST, objets et systèmes techniques. Ok, donc ça devient le cœur du réacteur, si on veut. Exactement. L'étude concrète des produits, des services, même des logiciels. C'est par là qu'on entre. Et à part ces OST, il y a d'autres points forts qui ressortent. J'ai l'impression que l'informatique, la pensée informatique, prend pas mal de place. Ah oui, clairement. C'est un axe majeur. On renforce la pensée informatique avec des liens assez clairs avec les maths pour tout ce qui est concepts fondamentaux. Algorithmique, modélisation. Mhm. Et aussi avec le CRCN, le cadre de référence des compétences numériques pour les usages plus pratiques. L'idée, c'est vraiment de structurer la pensée logique des élèves face à des systèmes parfois complexes. Et justement, face à cette complexité, j'ai vu passer le terme de logique spiralaire. C'est pour éviter de noyer les élèves. Ça veut dire quoi? C'est exactement ça. L'idée, c'est d'introduire les concepts assez tôt, dès la 5e, mais de manière simple. Puis on y revient en 4e, en 3e en ajoutant de la complexité. D'accord, on approfondit petit à petit, voilà. Une approche plus progressive, plus organique, quoi. Et souvent, pour analyser tout ça, on utilise un outil. Le triptyque matière, énergie, information. Le MEI. MEI. Matière, énergie, information. Une sorte de grille de lecture pour comprendre comment ça marche. C'est ça. Pour décortiquer un système, voir de quoi il est fait, comment l'énergie circule, comment l'information est traitée. Bon, d'accord. Et le programme lui-même, il serait organisé comment? Autour de grands thèmes? Oui, 3 grands thèmes principaux. Le premier, c'est usage et interaction. Là, on regarde l'objet, l'OST, de l'extérieur. C'est-à-dire? À quoi il sert, son cycle de vie complet, de la conception au recyclage, ses impacts, y compris sociaux, environnementaux. Ok, l'analyse externe, l'empreinte globale, en quelque sorte. Voilà. Ensuite, deuxième thème, dossard. Structure et fonctionnement. Là, on ouvre la boîte noire. Ah, on regarde dedans? Exactement. Quels sont les composants? Comment ils interagissent? Quelles sont les performances? On suit les flux de matière, d'énergie, d'informations dont on parlait avec le MEI. D'accord. Et le troisième thème? C'est création et conception. Là, c'est le moment où les élèves deviennent acteurs. Ils suivent une démarche d'ingénierie, imaginer une solution, la prototyper, la tester, la fabriquer, la programmer. Ok, là, on est vraiment dans le faire pour apprendre. Mais ça dépasse le simple geste technique, j'imagine. Quelles compétences plus larges sont visées? Le lien avec le socle commun semble important. Oui, et c'est crucial, la techno ne doit pas être une bulle isolée. Elle contribue aux apprentissages fondamentaux. Savoir raisonner, argumenter, ça touche au français, manipuler des données, modéliser, lien avec les maths. Mhm. Se situer dans le temps, dans l'espace, développer l'esprit critique et bien sûr toute la culture numérique via les éléments de culture commune, les ECC. On parle même de compétences psychosociales, les CPS. Alors ça, comment la techno peut aider? Eh bien, par les projets en équipe, par les débats qu'il peut y avoir sur les choix techniques ou les impacts d'une technologie. Ça développe la collaboration, la résolution de problèmes ensemble, la communication, la prise de décision. Je vois. Et les compétences numériques, le CRCN, elles sont intégrées comment? Elles sont partout. Gérer ses données, savoir communiquer en ligne de façon appropriée, créer du contenu numérique, comprendre les bases de la cybersécurité. C'est vraiment transversal. Et il y a aussi un accent mis sur les compétences plus pratiques, non? Le faire pur.
Oui, absolument. Manipuler, utiliser des outils, fabriquer, mais aussi, et c'est peut-être plus marqué qu'avant, diagnostiquer une panne, essayer de réparer. Il y a une vraie revalorisation du côté manuel et une attention portée à la durabilité, à l'indice de réparabilité. Cette insistance sur la réparation, la durabilité, c'est intéressant. Comment ça se passerait en classe, concrètement? Quelle pédagogie? Quel matériel? Alors, la pédagogie se veut très active. Démarche d'investigation, pédagogie de projet, résolution de problèmes concrets. Il faut que ça bouge. Donc, fini le cours magistral classique. L'idée, c'est de le réduire au minimum. Il faut des environnements qui s'y prêtent, des labos plus flexibles, peut-être des espaces type Fab Lab. Il faut pouvoir manipuler des objets techniques variés, actuels. Objets connectés, impression 3D, peut-être toucher un peu à l'IA, au système embarqué. Des lieux où on peut expérimenter, se tromper, Exactement. tester, rater, recommencer. C'est comme ça qu'on apprend. Et la progression est pensée sur les 3 ans. En 5e, on découvre, on manipule simplement. En 4e, on analyse plus finement les chaînes d'énergie, d'information, les réseaux locaux. Et en 3e, on passe à la vitesse supérieure. Oui, là, on va vers la conception de projets plus aboutis, la programmation devient plus structurée, on peut même s'initier à du code textuel, type Python. On aborde aussi l'analyse de cycles de vie de manière plus poussée, les enjeux de l'intelligence artificielle. Donc pour résumer, si on prend un peu de recul, ce projet dessine une vision de la technologie très ancrée dans le monde réel, dans les objets qui nous entourent. C'est ça. L'ambition, c'est de former des citoyens éclairés, capables de comprendre ce monde technique omniprésent, mais aussi d'y agir, d'innover et de le faire de manière responsable. Avec une sorte de polyvalence recherchée, le savoir-faire technique, oui, mais aussi la pensée critique, la collaboration et cette conscience des impacts. Exactement, une conscience des enjeux sociaux, environnementaux, qui sont liés à nos choix technologiques. Très bien. Et pour finir, peut-être une question pour ouvrir la réflexion. Si on intègre si fort la réparation, l'analyse du cycle de vie, la durabilité, dans la façon même d'étudier, de concevoir les objets au collège, est-ce que ça pourrait à terme vraiment changer le rapport des prochaines générations à la technologie? Leur manière de consommer, d'interagir avec au quotidien? C'est une excellente question. C'est sans doute un des paris, oui. Former des consommateurs et des citoyens plus conscients, moins dans le jetable, plus dans le durable et le réparable. C'est un objectif ambitieux, mais nécessaire, non?